Donc ça c'est l'état actuel de la prairie. Bon, on commence à faire le tour, hein, marcher dans les prairies pour surveiller la flore et la pousse de l'herbe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça a encore besoin de se développer, hein. Pour un foin, il faut attendre, hein. Quand on récolte le fourrage, il faut qu'il y ait de la... Voilà, faut que ce soit plus avancé que ça. Là, on voit les graminées, évidemment, hein. Les graminées sont épiées. Donc là, on voit un petit peu de dactyle et de fétuc. C'est pas les mêmes épis. Donc dactyle, c'est un peu plus groupé, plus court. L'épi et la fétuc est beaucoup plus allongée. Voilà ce qu'on peut voir. Là, ah oui, je vois aussi un... Ça, c'est de l'oseille sauvage. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les herbes parasites. Donc ça, les vaches ne le bouffent pas. Quand vous récoltez ça dans le foin, il faut l'enlever. Voilà, c'est simple, ça fait partie des refus. Ce qu'on balaye, les vaches, elles n'aiment pas ça. Bon, beaucoup de boutons d'or. Ça, c'est pas très intéressant. Bon, les vaches le bouffent, mais... Non, ce qu'on peut voir, c'est les trèfles. Bon, il y a les trèfles violets. Bon, on les reconnaît, hein. Petits pompons violets. Et puis, on voit aussi... c'est la minette. La minette qui s'apprête à fleurir jaune. Bon, le coquelicot à gauche, là, mais... Pas le coquelicot, le bouton d'or. À gauche, on le reconnaît, hein, c'est la renoncule. Et la minette, voilà, c'est une légumineuse. Les vaches, elles adorent ça. Voilà. C'est partie des légumineuses que les vaches adorent. Minette, le thier, le trèfle, évidemment, elles adorent. Hein. Les trèfles blancs aussi. Il n'y en a pas beaucoup ici, de trèfle blanc. Bon, il y a des petites pâquerettes. Ça, le trèfle violet. Les lapins adorent aussi, bien sûr. Lièvres, lapins. Bon, ici, il y en a pas mal dans ces prairies-là. Donc voilà l'état de la prairie. Évidemment, c'est pour, comment dire, le stade pour faire du foin est trop précoce. Mais pour récolter en ensilage ou en enrubané, c'est beaucoup trop tard. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai reçu une petite info là. Chaque semaine, on reçoit une lettre qui fait des conseils, hein, sur la pousse de l'herbe. Et sur le dernier que j'ai reçu, l'avant-dernier, une petite phrase qui m'a pas trop plu, enfin, qui ne correspond pas chez nous en tout cas. Il mettait les fourrages moyens n'ont plus leur place dans les élevages actuels. Voilà. Et ben ça, c'est pas chez nous. Effectivement, on doit faire partie des élevages d'hier. Voilà, les élevages d'aujourd'hui, ça n'a plus leur place. On est beaucoup trop tardif en récolte. Mais nous, on attend encore. Voilà, pour faire du foin, il faut attendre que la grosseur des tiges augmente encore un peu et qu'elles vont perdre un petit peu de leur eau et ce sera plus facile à faire sécher. Voilà. Et puis à partir du moment où vous avez des plantes qui sont appétantes dans les fourrages, les vaches elles vont en manger. Voilà, elles vont manger et puis elles vont trouver leurs éléments nutritifs pour se développer, se nourrir. Voilà, évidemment, ce que les éleveurs actuels évitent, c'est les fourrages encombrants, parce qu'évidemment, un foin encombre la panse, et une panse encombrée, elle produit, voilà, elle est saturée plus vite que si elle avait les aliments concentrés. Et donc la limitation de production laitière, elle se fait tout de suite sentir. Mais comme nous, c'est pas notre objectif. Nous, notre production laitière, c'est 5500 litres de lait par vache. Là, on est tout à fait à notre aise pour récolter en foin et faire bouffer ces plantes-là qu'on voit là. Voilà. J'adore voir le trèfle violet.
Et on a même les marguerites. Voilà. Voilà. Les marguerites, faut en profiter. Nous on en a encore plein dans nos pâtures, dans nos prairies. Voilà, comme dans le temps. L'état de la prairie aujourd'hui. Des prairies, c'est plus des prairies de pâture là, hein, on est d'accord, c'est des prairies de fauche. On est pour faire les récoltes, les fourrages de conserve qu'on va donner cet hiver. Voilà, l'excédent d'herbe de mois de mai, on va la mettre dans les granges pour l'hiver prochain. Voilà la belle pousse du mois de mai.